Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de mais que voilà. Aujourd'hui, je reçois un carton de l'ami G. J'espère qu'il m'en voudra pas de désolé à son nom, parce que compliqué. Il m'a envoyé un colis machin. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors si, je sais un truc, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc vous avez une caméra ici. Je regarde juste si ça marche là maintenant tout de suite. Hop, hop, hop. Voilà. En gros, qu'est-ce qui se passe avec ces M et que voilà? J'emmagasine des enregistrements, des trucs, des unboxings, des machins, des bidules, et j'ai envie de vous dire, quand j'en ai assez pour faire un, mais que voilà, et ben hop, je compile, je mets, j'accours, je vole. Aujourd'hui donc, unboxing de ce carton, il n'y aura que ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, comme je vous le disais, à part un truc, puisque en gros, voilà, pour des raisons techniques que je vous fais grâce, voilà, je vous fais échapper à moult explications. J'ai dû prêter mon Hulk de Bruce Jones et, et Romita Junior en Marvel Icons, et du coup, l'ami G, mon cher ami G, me l'a envoyé. Ce qui est sûr et certain, c'est que, et ça je peux le dire, mais avec une certitude de dingue, il n'y aura pas de roue d'or dans ce colis. Private joke. Et il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de gâteau, il y aura rien là-dedans de consommable, j'ai envie de dire, de périssable. Donc comme je vous le disais, il devait me refiler ce Marvel Icons, et clairement, à la grosseur du bordel, je sais qu'il n'y a pas que ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc peut-être qu'on va tomber sur des pains de cocaïne, hein, je ne sais pas. Encore que clairement, c'est pas bien pour ce que j'ai. C'est pas bien tout court, hein, la cocaïne. Fuyez ça, pauvre fou, hein, c'est n'importe quoi. Enfin, ça reste de la drogue. C'était pour la lagounette, évidemment. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors évidemment, ça craque de partout. Il m'a fait un colis, j'ai envie de dire, dans le colis. Mon Dieu. Dis donc, mais il est coliste ou quoi? Oh la vache! J'aime ces colis bien emballés. Je n'ai eu que trop de déconvenus avec moult. Mais mon Dieu, c'est un truc de malade. Personnage, sinistre personnage qui emballe comme des glands. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, j'ai envie de dire, la fiche destinataire, dont je vous fais grâce également, une pochette Colissimo, que je m'en vais garder. Je regarde, hein, au cas où il aurait laissé un billet de 50 balles. Hop, hop, hop. En plus, il est plus sur les billets de 100. Ouais, la YouTube monnaie, hein, on va pas déconner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oulala, oulala. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est très très bien emballé. Non, non, mais ça, il faut l'apporter à son crédit. C'est très très bien emballé. Alors là, désolé, hein, pour le scotch. Putain, l'ASMR de merde. Alors, et là, crac, le mec, il pète la gueule. Alors oui, si, il y avait autre chose aussi. Oh, punaise, trop, trop bien. Oh. Je viens de découvrir le titre. Attention. Yeah. Ah, trop, trop bien. Alors déjà, il y a ça. Cette magnifique cover, je vais vous la montrer aussi ici, de Libermejo. Voilà. Puisque pour vous dévoiler les coulisses, le réel que je vous ai fait avec le rugissement du lion MGM pour répondre au réel de Nico qui faisait miaou, et voilà, en fait, bah, c'était un faux. Je l'ai imprimé et je l'avais mis, c'était vraiment juste pour la blague. Et du coup, hop, j'en ai un qui m'est envoyé par G, et puis un autre qui va arriver tout prochainement par l'ami des comics de Fred. Et c'est absolument magnifique, cette cover est incroyable. Franchement, c'est ouf. Il m'a envoyé et je l'en remercie, Huck. Mais t'es vraiment un connard parce que je t'ai dit que tu pouvais le revendre, et puis le revendre à bon prix en plus, parce que il est introuvable, ce Huck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça faisait partie du top 3 des Mark Millar que je voulais lire, pour la bonne et simple raison que, bah, si j'ai bien compris, c'est voilà, mon fils est handicapé, mon fils est autiste, et du coup, bah, Huck,
c'est l'histoire d'un Superman, mais comment dire, bah oui, qui a des, qui est limité, comme qui dirait, mentalement et et comment dire, oui, qui voit la vie d'un œil différent. Grand, costaud et naïf, Huck est aussi doté d'incroyables pouvoirs. Que se passera-t-il quand le monde entier découvrira ses talents cachés? Mais bordel, quoi. Et évidemment que bah, ça me, ça me touche particulièrement et c'est vraiment un récit que je voulais, bah voilà, je voulais lire. Un jour, un bébé est abandonné devant la porte de l'orphelinat d'une petite ville de province. En grandissant, le garçon développe des super-pouvoirs qu'il met généreusement au service de ses concitoyens. Cependant, sa vie bascule lorsqu'il apprend ce qui est arrivé à sa famille. J'ai très très hâte de lire ça. Vraiment, vraiment. Le dessin, c'est Albuquerque, si je dis pas de conneries. Celui qui est notamment sur American Vampire. Encore une fois, si je dis pas de conneries. Édité chez Panini Comics, qui n'a pas réédité ceci. Hein. C'est introuvable. Les spéculateurs vont bon train. Et franchement, c'est un peu abusé parce que moi, j'avais clairement abandonné, en fait, de le rechercher. Ensuite, on a effectivement le Marvel. Le Marvel Icon. Mais bordel, mais il en a foutu des caisses ou quoi? Donc il y a le Marvel Icons qui est ici. Est-ce que je vais le déballer? Je vais le déballer. En tout cas, donc. Alors, Sieuger est quelqu'un qui. Voilà. Qui aime pas trop faire les colis. Les colis. Si, il aime beaucoup les colis. Mais les colis, c'est compliqué. Il m'en voudra pas que je le dise. Mais c'est très compliqué. Il met un temps incroyablement long à faire des colis. Et c'est pas grave, parce qu'au final, on les a quand même. Mais alors, par contre, quand il est fait... Et ben, c'est très très bien emballé. C'est-à-dire que même pour ses copains, même pour les gens, j'ai envie de dire, bah, qui pourraient pas lui mettre une mauvaise note, hein, très clairement sur Vinted, et ben voilà. Et donc j'ai récupéré mon mien. Très très bon récit de Bruce Jones, du coup. Il y a du Stewart Timonen, du Mike Deodato, mais évidemment, et du John Romita Jr. Bah, pareil, putain, j'ai l'impression de tourner autour de fou, et voilà. Mais pareil, dans ce récit, dans ce Marvel Icons, je vous en reparlerai, je crois qu'il en a déjà parlé sur sa chaîne. Mais voilà, il y a un épisode qui nous concerne évidemment de très près, puisque il y a un enfant qui parle pas, et qui du coup on se rend compte très très vite qu'il est autiste en fait, très clairement, et évidemment que du coup c'est un épisode qui nous touche particulièrement. Voilà. Alors après, pop, j'ai envie de dire de donner du rythme à tout ça. Mais dis donc, mais extrêmement bien emballé, Monsieur G. C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on a une montagne de kiosques. Je sais qu'il a fait le tri. Parce qu'il est triste. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc bref, en tout cas, ouais, voilà. Moi, j'ai jamais lu, je reviens là-dessus, hein, mais j'ai jamais lu le deuxième Icons, que je m'en vais me lire très prochainement. Mais celui-là, j'avais adoré. Une confrontation avec l'Abomination, notamment. On est, alors j'ai envie de dire, ça paraît classique de dire ça, mais c'est pas toujours le cas. On est sur un Hulk, pour ceux qui ont connu la série avec David Banner. Je sais pas si vous avez l'anecdote de ça d'ailleurs. Pourquoi il s'appelle David et pas Bruce dans la série? C'est complètement con. Mais alors, mais hallucinant. C'est-à-dire qu'en gros, il a été appelé David. Je vous jure que c'est vrai. Ça paraît complètement fou. Je vous jure que c'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas, tous les autres vont dire ah, bien sûr, évidemment qu'on sait, t'es complètement con. Eh ben, il a été appelé David parce que la production a considéré que Bruce, ça faisait homosexuel. Alors déjà, de où un prénom fait homosexuel. Et donc c'est pour ça qu'il a été rebaptisé David dans la série. Absolument ahurissant. Donc bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ça fait donc
écho à la série David Banner pour la bonne et simple raison que, comme dans le début d'Immortal Hulk, il est sur les routes. Et donc, on a vraiment un mec avec un baluchon comme ça et qui part sur les routes et qui va défendre, j'ai envie de dire, la veuve et l'orphelin. Alors, plus ses problèmes à gérer, hein, et dont l'abomination et une confrontation qui est juste hallucinante, que j'avais adoré. En plus de l'épisode susnommé. Voilà. Alors, vous vous dites là, mais qu'est-ce que tu t'en fous des balsas? Ben non, parce que le gros, il aime bien récupérer les papiers bulles. Parce que il fait aussi beaucoup de, comment dirais-je, de colis. Et de coulis aussi. Voilà. Alors là, ouais, je sais qu'il a trié ses kiosques, qu'il en a mis en boîte. Oh. Et mais mon Dieu, mais c'est une sacoche de bulles. On a beaucoup de kiosques. Ah, mon Dieu. Alors le problème, c'est que je vais pas pouvoir dire ce que c'est. Des grands classiques des super-héros. Oula. Alors le gars a fait un vide intersidéral sur les... Je regarde si ça filme encore. Mais très très bien, dis donc, dites-moi. Oh. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh là là. Bon, déjà, les coups sont magnifiques. Dans l'absolu, ça peut être de la merde à l'intérieur, on va pas se mentir. Mais voilà, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, l'invincible Iron Man. Donc, on a Doom Quest. Donc là, c'est du Iron Man. Cauchemar récurrent. Oula, alors attends, on a l'épisode 149, 150, 249, 250. Ok. Et moi, Iron Man, c'est quelque chose que j'ai peu. Je sais que lui, il fait... Oh, par contre, c'est exactement l'idée que je me fais de Iron Man en comics. Très clairement, avec cette armure de oufissime. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, il y a une statue cover. J'essaierai de vous mettre le visuel, qui est absolument dingo. Iron Man, on n'est pas à l'abri que je craque. On n'est vraiment pas à l'abri que je craque. Oh, avec du Fatalis. Il arrête pas de dire que j'ai plein de trucs, il m'en rajoute. Alors ça, évidemment, c'est des épisodes... Comme je vous le disais, Iron Man, je connais pas bien. Je me souviens, pour l'avoir racheté et feuilleté tout récemment, avoir lu, quand j'étais gosse, La Guerre des Armures. Mais pas plus, quoi. Oh. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a War of Kings. 5 sur 7. Donc j'imagine qu'il m'a tout mis. En tout bien, tout honneur. Oh, et on a Annihilation. Alors du coup, ça, je crois que c'est la suite, parce qu'il y a Annihilation et Annihilation Conquest. Mais peut-être que là-dedans, c'est Annihilation, alors. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben non, c'est War of Kings. Ascension, War of Kings. Je ne sais même pas qui c'est, Dark Hawk. Mais qu'est-ce que c'est? Ben oui, et c'est là qu'on aimerait bien un petit commentaire de G. Parce que là, c'est complètement con. Est-ce qu'on peut pas l'appeler en direct? Ah bah si, on va l'appeler en direct. Alors regardez, on va faire un truc. Alors là, ça pourrait être très drôle. Alors attendez, comment on va faire? Je vais déjà lui envoyer un message. Il est dispo, je vais lui marquer. Alors là, c'est ce que vous allez voir, si ça se fait, ce n'est absolument pas prévu, hein. Ce serait très drôle que du coup, il participe subrepticement au... mais que voilà, ça pourrait être très cool. Ou comme il voudrait que j'appelle l'émission, ne dites rien à ma femme. Dites-moi en commentaire si c'est mieux. Peut-être que je rebaptiserai un jour l'émission, je ne sais pas. Ben ouais, mais alors du coup, ça, je ne sais pas. Hein, War of Kings, bah, visiblement, en plus, il n'est pas dispo. Il va pas pouvoir nous en dire plus. Et là, c'est n'importe quoi. Hein. Par contre, j'avoue que c'est dans c'est l'univers cosmique. Et alors, s'il y a bien un truc que je ne connais pas chez Marvel, c'est l'univers cosmique.
Les Gardiens de la Galaxie, j'ai dû lire 2 trucs à tout casser. C'est n'importe quoi. Là, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la suite, j'imagine. Ok, on a du Gardien de la Galaxie aussi. Bon, en fait, c'est les tie-in à l'événement War of Kings, quoi. En cadeau, un poster géant, 6 sur 6. Il m'a laissé le poster ou quoi? Il m'a pas laissé le poster. Le salaud. Saga complète. Et pourtant, War of Kings, on se foutrait pas un peu de ma gueule? Secret Invasion. Ah oui, ok, c'est pendant Secret Invasion. Ok. Alors attendez. J'ai 2, 3, 4 sacs qui m'a pas mis le 1. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Donc là, on a le 1 de War of Kings. Ok. 2, 3, 4, 5. Il manque le 6 et 7. Je lui dis, eh ben, tu te démerdes. En tout cas, merci beaucoup à ce cher G. Je vais voir avec lui s'il n'a pas oublié ou si en tout cas il peut m'aiguiller sur, sur s'il faut. Parce que bon, j'imagine que si c'est marqué du 5 au 7 et que j'ai pas les 2 derniers, c'est quand même con. De la même manière que Annihilation Conquest. Conquest, on dirait Conquest. Peut-être qu'il faut lire Annihilation avant. Peut-être que il me faudrait le 1 de Conquest. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Bref, je vais voir ça avec lui. En tout cas, merci à lui, parce que vraiment, c'était pas du tout prévu. Et Huck me fait particulièrement plaisir. Vraiment, c'est top. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut, si ça vaut le coup, si vous avez aimé ce récit ou pas, si vous pensez que je vais aimer ou pas. Du coup, très très hâte. Très 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 hâte. Et donc, second colis, voilà, on a de la figurine. Attention. Ah, bordel. Alors ça, c'est mon frère. Encore merci à lui. C'est alors encore un Batman sans cape. Vous savez ce qui va se passer si vous avez vu les numéros précédents. Est-ce qu'elle marche? Oh. Non, elle marche pas. En tout cas, moi j'adorais cette moto de Batman. Alors je sais pas si on verra peut-être sûrement mieux ici. Mais déjà parce que voilà, elle a le look rétro de la mort qui tue de la série. Et surtout, quand tu l'as posée, elle tenait. Du coup, c'est top. Alors, donc, voilà, Monsieur Bat Slip, il va avoir une cape flambant neuve dans peu de temps. Ici, c'est pareil, c'était déjà le problème à l'époque. En fait, il doit y avoir une vis qui assemble le tout. Et en fait, l'autocollant, tu vois la vis à travers. Du coup, là, mais cette moto va aller trôner à côté de la Batmobile parce que c'est pareil. Je l'ai eu et... mais quel souvenir, quoi. Quel souvenir. Vraiment, ces jouets-là, c'est vraiment un truc de dingue pour moi, de fou. Donc merci. Lucas, je sais que tu regarderas sans doute cette émission et tu peux pas t'imaginer comment ça me fait plaisir. Enfin, si, je sais que tu peux t'imaginer, en fait. Et, sachez-le, c'est les derniers cadeaux qu'il m'offre. Ce que je vous présente là, en fait, c'est les derniers trucs. Parce que je dis, mais arrête. Je déteste ça. Arrête de m'envoyer des trucs, arrête de me faire des cadeaux. C'est très, 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 très gentil. Mais j'avoue que l'idée de devoir des choses... Moi, j'ai un gros problème avec ça. Par contre, il a un cul, Batman, sans déconner. Je sais pas si on le voit, mais c'est vraiment... Regardez-moi ça. Franchement... j'ai moins de complexe. Ah putain, il a un cul, mon pote, mais alors c'est assez incroyable. Et ouais, j'aime pas trop de voir des choses ou quoi. Attends. Alors ça roule pas. Et j'aime pas de voir des choses. Ah non, mais putain, mais non. Attends. Ah mais trop bien. Ok, j'ai compris. Top. En fait, tu lèves le truc, tu charges et tu abaisses et ça part. Et ouais, j'ai un peu de mal avec ça, avec le fait qu'on m'offre des cadeaux et surtout sans raison. Et outre le fait de me faire plaisir. Et Dieu sait qu'il y arrive. Parce que s'il y en a un qui me connaît dans toutes mes conneries, c'est Luc. Donc merci encore à toi. Je vais pas dire merci à chaque fois. Hein. Encore une fois, tout ce qu'il y a là, ce sera Lucas. Donc merci à lui. Ça me fait
plaisir de dingue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, alors ça, je le sens, parce qu'il me l'a montré. C'est juste ouf. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors voilà, ça c'est Batman. Donc c'est un Batman argenté. On en a parlé l'autre fois. Hein. Mais donc argenté avec un harnais qu'on peut enlever hein, d'ailleurs et qu'on peut remplacer. Voilà, voilà. Tac. Mais alors ce qu'il y a de génial, et j'espère que ça va le faire direct, c'est ça. C'est exactement comme quand j'étais gosse. Mais qu'est-ce que j'ai pu jouer avec ça? Mais c'est un truc de ouf, franchement. C'est un truc de malade. Et donc, tu repliais les ailes, comme ça, et il avait un espèce de parachute. Mais franchement, mais c'est... Alors, j'ai pas envie de le péter. Comment on s'est mis? Hop. Mais non. Mais pourquoi? Attends. Attends. Oh bah attends, c'est fou, j'arrive pas à le replier. Alors, hop, hop, hop. Ok, ça y est. Hop, hop, hop. Et ouais, il avait ça. Et du coup, voilà, c'est un harnais, quoi, tout bêtement. Et par contre, le Batman, il est super bien conservé. En tout cas, sa tête est super bien foutue. Et du coup, ouais, c'est... Bah, voilà, hein. C'est une sorte de harnais qui s'accroche derrière. Et comme vous l'avez vu, avec des... Ouais, c'est un propulseur Batman, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et... Attends, on va le mettre là. Ah merde! Attendez, non, non, c'est nul! On va le mettre là, hop. Oh putain. Non, franchement, mais ça pète. Et alors, ouais, j'ai joué avec ça, mais de fou, quoi. Parce que j'avais aussi le Man-Bat. Le Man-Bat que j'ai acheté et que je vous montrerai très prochainement. Et qui est ouf. Et ça, franchement, je suis très, très, très content de l'avoir. Et en plus, il tient droit, mais c'est excellent. Franchement, c'est trop bien. Oh, ben oui, parce que, alors c'est pareil, ça paraît con, et c'est con, hein, autant vous le dire. Mais en fait, la base du harnais, elle tient, elle est au même niveau que ses pieds, ce qui fait que quand tu le poses, alors je vais essayer de vous faire comme ça, hop, et il tient en fait. Mais comment je pourrais faire? Hop, on va prendre ça. Hop, quand on pose, ça tient. C'est impeccable. Mais il va trôner le bordel. Je suis trop content. Franchement, je suis trop content. Donc ça, Terminado. Et qu'est-ce qu'on... Alors après, je crois qu'on a du hook. Alors du hook. Ah oui, alors ça. Je vous le dis tout de suite. Ce qu'il va y avoir là-dedans, je vais le racheter. Parce que j'ai eu une interdiction formelle de mon frère. C'est-à-dire qu'il veut impérativement que je les délote pas. C'est-à-dire que je ne les enlève pas de leur emballage. Il m'a dit, voilà, ça coûte un certain prix et ça va prendre de la valeur si tu le gardes en boîte. C'est-à-dire que moi, je m'en fous, en fait. Je veux pouvoir jouer avec le truc, le manipuler. Sinon, voilà. Il m'a dit, bah, tu rachèteras si tu veux, mais ceux-là, tu les déballes pas. Donc, je vais pas les déballer. Ah, je n'ai qu'une parole. Mais alors, on est donc sur du Hook, sur du Capitaine Crochet. On a Rufio. Putain, non, c'est la boîte d'origine, impeccable. Oh, ça aussi, hein, franchement, des souvenirs, mais de fou. Avec donc, je sais pas si on le voit. Attends. Je crois qu'il y avait quelque chose sur ça. Donc en fait, il a un espèce de skate avec une voile. Et donc il y a Rufio à l'intérieur. Il a une épée, ce dont je me souvenais plus du tout. Une espèce de machette. J'espère qu'on le voit bien ici. Hop. Vraiment, la boîte, elle est nickel. Wow, franchement, c'est topissime. Et donc, ouais, j'aimerais bien me racheter le. J'ai vu, genre, pour 10 balles sur Vinted, Rufio avec le skate, et au moins le racheter pour le. Donc, bah voilà. Et donc, un autre enfant perdu, hop, 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 avec pareil. Alors, celui-là, on pouvait le remplir de flotte. Ça, je m'en souviens très bien parce que j'arrosais mes petites sœurs avec, voilà, hop, on le voit bien. Et franchement, c'est trop bien, quoi. La boîte en parfait état aussi.
Et bah voilà. Et du coup, ça, ouais, ça va rester en boîte. Alors j'avoue que ça m'emmerde un peu. J'ai quelques trucs en boîte. Du coup, je sais pas si vous le voyez là, non, vous le voyez pas. Mais ici, notamment, j'ai les Batman que je vous avais montré en boîte, que j'ai laissé en boîte et puis que j'ai mis comme ça accroché au mur. Clairement, ceux-là, je vais faire la même. Mais il faut, ouais, impérativement que je me trouve ça en loose, quoi, comme on dit. Parce que, bah, ouais, obligé d'avoir ça, quoi. Franchement, c'est topissime. Et puis Rufio, ouais, je l'avais. Ces deux-là, je les avais. Et je me souviens encore de les déballer quand j'étais gamin. Mais quel plaisir j'ai eu avec ces trucs-là, c'est un truc de fou. Voilà. En tout cas, du très 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 bon. Je regarde encore une fois, on sait jamais. Billet de 50 ou de 100 balles, on ne sait jamais. Du très très lourd. Je vous fais, j'ai envie de dire, un petit tournée où j'essaie de vous mettre en valeur les figurines, tout ce que je peux avoir. Mais là, Batman, franchement. Et donc, je vais faire une cape, ouais. Une cape en Sleeper. Parce que, il y a que ça de vrai. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'était assez court, j'ai l'impression. On en est à 28 minutes. 28 minutes. Est-ce que je peux pas vous remontrer un petit quelque chose, peut-être? On ne sait pas trop. Et là, on se retrouve pour un truc tout à fait spécial. Alors oui, je sais. Ceux qui font des vidéos sur YouTube ont tendance à dire cette expression tout à fait galvaudée de c'est tout à fait spécial, mais là, mes petits lapins, c'est tout à fait spécial. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un cadeau. Des cadeaux, je ne sais pas en fait, j'en sais rien, puisque il y a maintenant quelques jours, semaines, j'ai eu un message de, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de citer Monsieur Biscuit, alias Prum, alias Biscuit, Monsieur, alias Mister Biscuit, qui, voilà, m'a demandé mes coordonnées pour m'envoyer un petit présent. Et j'avoue que j'ai pas l'habitude, déjà, et parce que contrairement à ce que vous pourriez penser, on ne me couvre pas de cadeaux systématiquement, hein, qu'on se le dise. Et puis, parce que mais c'est pas que c'est gentil, c'est que ça me touche particulièrement. Et donc, j'ai envie de dire, il était logique que ça se retrouve dans cette rubrique, puisqu'on est tout à fait dans du mais que voilà, effectivement. Alors, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. J'ai juste déballé. Et en fait, il y a tellement de colis qui partent et qui reviennent que pour être tout à fait honnête avec vous, je ne savais plus du tout ce que c'était. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais oh, d'accord. Et du coup, je vois un petit papier vert. Là, vous voyez, là, je m'en vais vous le lire, hein, parce qu'il n'y a rien d'hyper intime, sinon évidemment que je ne vous l'aurais pas dit. Des petits cadeaux pour toi, mon Jules. J'espère qu'ils te feront autant plaisir. Désolé, hein, j'ai du mal. C'est pas que je sais pas lire, hein. C'est que j'ai du mal à voir avec les bulles. J'espère qu'ils te feront autant plaisir de les avoir que j'en ai à te les offrir. Gros bisous, Prem. Et déjà. Gros bisous à toi, mon petit lapin. Vraiment, ça me touche quoi qu'il arrive. Et puis, à part si c'est marqué gros connard, tu vois, une blanc cover à marquer le connard des connards, tu vois, ce serait tellement drôle et que ce soit vrai. Non, déjà, vraiment, vraiment merci parce que, encore une fois, c'est. Enfin, ouais, comment te dire que ça fait plaisir? Évidemment, hein. Au cours de la chaîne, on en a eu quelques-uns de petits cadeaux ici et là. Comme je vous disais, il n'y en a pas eu 250 non plus. Mais à chaque fois, ils ont fait plaisir de fou. Je peux vous les énumérer. Pour autant, est-ce que je vais pas omettre quelqu'un? C'est pas impossible. Je me souviens notamment de Batman Noël qu'on nous avait offert. Je me souviens aussi alors, je les cite pas par peur de me tromper, mais je sais qu'il y a Cafard qui nous avait filé des comics également, au détour qu'on se soit vu au rendez-vous de la BD, notamment pour les faire gagner en concours. Je me souviens de Magic Nano qui m'avait ramené à ma demande, pour le coup, de Dijon, une intégrale. Il passait par Amiens et du coup c'était une intégrale Hulk et il m'avait offert 3 BD qui sont sur ma pile et tout et que je remets systématiquement en dessous mais qui me tarde vraiment de découvrir. Il y avait une pop de Stéphane Candela, j'espère ne pas dire de conneries au niveau du nom, d'écorcher ou quoi.
une pop qui était en garde alternée. Et d'ailleurs, je me suis bien fait la gueule sur ce coup-là, parce que clairement, elle est en garde alternée, mais chez Nico. Voilà, en alternance, pas alternante du tout. Et c'est tout, et c'est pas grave, et il n'y a pas de souci. Mais on s'était dit, bah voilà, on fera une année chez toi, une année chez moi, pour le délire, parce qu'on est des cons et qu'on aime bien ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, il y a, putain, Julien, j'espère ne pas écorcher ton nom. Julien, et si c'est le cas, je m'engage à revenir ici pour refaire du montage et remettre ton nom. Non, Jérémy, juste. Pas Julien, Jérémy, c'est GER LGT. Il n'y a pas une lettre de bonne, sans déconner. Qui m'avait... putain, j'espère ne pas dire de conneries. Qui m'a gracieusement envoyé l'intégrale des Sopranos, parce que à l'époque, il n'y avait toujours pas Max. Et enfin, il n'y avait pas Max. Et HBO Max, t'entends? Parce que Max, genre Maxime, on s'en fout, en fait. Et je fais au Max. Et du coup, il avait tout acheté en Blu-ray, donc il m'avait envoyé tous ses DVD. Parce que j'en avais parlé au vrai d'une vidéo. Et franchement, bah ouais, non, c'est top, quoi. Et voilà, j'ai ça en tête. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? S'il y en a eu d'autres, ça doit être un ou deux que j'oublie complètement. Et auquel cas, je m'en excuse de fou. Et donc là, Monsieur Biscuit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a déjà, je dois dire très bien emballé. J'apprécie, et c'est un emballeur. C'est un emballiste qui vous dit ça, mon cher Prom. Moi, j'aime bien t'appeler Prom. Alors, qu'est-ce que... Ah bon, alors, c'est emballé de manière qu'on ne sait pas. Et est-ce que tu pensais que j'allais faire ça? Est-ce que tu pensais que j'allais amener... Alors déjà, il y a les petits cartons et ça j'aime bien. Alors attention, c'est découverte, hein, c'est ouf, parce que là on va retourner, et c'est... Franchement, si tu savais... Attends, j'ai fermé... Hop, parce que je... Voilà. Si tu savais que j'allais faire la vidéo, chapeau, parce que du coup, on est vraiment nickel au niveau du truc. Hop. Oh putain de merde. Mais mec. Et on peut s'arrêter là, en fait. Hein. Putain, je suis un con. Mais mec, comment te dire que ça me fait plaisir? De dingue. Comment te dire que ça me fait plaisir? J'ai pour en témoigner, je lui en ai parlé il y a pas longtemps, et de lui dire que putain, il me la fallait, quoi, tu vois. Enfin, c'est juste ouf. Oh, putain, franchement, c'est trop chouette. Mais, un grand merci, vraiment. De fou. Oh, franchement, c'est ouf. Putain, c'est oufissime. Putain, c'est... Attends, mais... C'est même pas un facsimilé, en fait. Mais t'es dingue. Putain. Alors ça, vraiment... Vraiment, ça me touche, tu peux pas t'imaginer. Ouah, c'est un truc de ouf. Mais j'en avais parlé, tu m'as entendu en parler, ou... Mais gros, c'est un truc de malade. Je vous montrerai, là, j'ai fait des impressions, d'ailleurs, ça m'a toujours fait rire, parce que le jour où je les ai fait, en fait, je les ai mis en ligne sur Insta, et tout le monde a cru que c'était des vrais. C'est évidemment pas des vrais. Et en fait, c'est des impressions, voilà, format A3, des couves que... Enfin, pas que des couves d'ailleurs, des planches ou des couves, et celle-ci en fait partie. Et il y avait une couve artiste édition, vous savez, vraiment, elle vient de se faire sur le cadre et bazar. Et je l'ai imprimée, et elle est là-haut, en haut à gauche. Je vous ferai une photo que je vous mettrai si je suis pas trop con.
ici. Non, ici. Pardon, ici. Voilà. Et juste pour que vous voyez la gueule que ça a. Mais mec, mais... Ouah, c'est pas que ça me fait plaisir, tu t'imagines bien. Je veux dire, très clairement, encore merci à ceux que j'ai pu citer tout à l'heure et dont les cadeaux m'ont fait extrêmement plaisir, quoi. Et m'ont permis, bah ouais, soit de lire, soit de voir des trucs que j'avais pas forcément prévus, ni les finances pour lire ou voir. Mais là, attends, c'est franchement, mais t'es ouf, vraiment. Et merci, merci beaucoup. Et tu vois, vraiment, je regrette pas de l'avoir enregistré, pour le coup. Bah, clairement, je sais pas si la diffuserai. Bon, si, franchement, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Tiens. Ah, attends, putain. Ah, j'ai mis du scotch dessus. Ah, le con. On va peut-être vivre un drame en direct. Et tu sais quoi? Attends, c'est pour ça. Heureusement que c'est ce type de scotch, parce que sinon, on était dans la merde. Allez, voilà, on s'arrête là. Hop, je le rangerai plus tard. Mais tu peux pas... Et il va trôner, hein, sans déconner. Tu peux pas t'imaginer à quel point ça me fait plaisir. C'est un truc de malade. Je ne sais même pas où le mettre. J'ai vraiment l'air con. Vraiment de dingue. Vraiment super. Et puis, qu'est-ce que je te dis? J'espère pas me tromper, les gars, mais... Ouais, non, c'est juste ouf. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ouf. Deuxième. Putain, la vache. On m'a attaqué fort, hein. Là, chaud patate. Hein. Ouais, mais mec, mais putain, c'est un truc de dingue. Mais sérieux, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, non, mais attends, c'est... Et le mec, je lui dis encore, mais putain, mais non, mais... Le mec, je lui dis encore, ouais, vas-y, je te... Tu me diras, alors déjà, est-ce que je peux avoir ton adresse pour t'envoyer un cadeau? Alors même si, et comme je lui ai dit, hein, et comme je vous le dis à vous, si jamais un jour, vous pouvez envoyer un cadeau, allez-y, hein, surtout des comme ça, vraiment, mais tout de go, quoi. Il a fallu évidemment que je demande à madame si ça la dérangeait pas, voilà. Et je lui ai évidemment dit que bah, c'était pas non plus quelqu'un de passage sur la chaîne, c'est quand même quelqu'un que je connaissais de visu, que j'avais déjà vu, rencontré, pas en vrai, mais que voilà. Et donc, bah, madame n'y a pas vu d'inconvénient. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat, vous imaginez bien. Et encore une fois, c'est pas pour dire, comment dire, oui, que bah, pourquoi on donnerait notre adresse. Non, si j'étais tout seul, évidemment que la question, elle se poserait, mais pas une seule seconde. Là, évidemment, j'ai une famille, voilà, ça me semble logique de demander à ma femme, quoi. Et pourquoi je vous disais ça, putain? Oui, voilà. Et donc, voilà, il y a eu un petit temps de latence dans ma réponse, en fait. Et le temps que je demande, machin. Et je dis, vas-y, tu me dis les frais de port, évidemment, quoi. Bon, bah oui, je veux bien que tu m'envoies un cadeau. Par contre, les frais de port, le mec n'a pas voulu que je lui paye les frais de port. Mais sérieux, mais t'es sérieux? Mais franchement, mais... C'est ouf, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Je m'en fous, je vous la remontre tellement elle est magnifique. Alors, elle est plus dans son sachet plastique. Hein, mais celle-là, mec, mes premiers comics VF, il y avait cette cover-là, quoi. C'est juste ouf. Franchement. Bon, troisième. Attention. Mais vraiment, j'ai peur de ce qui va me tomber dessus. Alors, franchement, ça pourra pas me faire l'effet que m'a fait la première, quoi. Mais
mais putain, mais sérieux, mais... Puis alors là, t'as enclenché un truc, mec, je sais pas en combien d'épisodes ils sont, mais il va falloir que j'essaie de choper la série, en fait. Parce que là, là vraiment, mais merci, tu peux pas t'imaginer à quel point. Mais de fou. Genre vraiment. Mais waouh. Et je sais pas quoi te dire. Je sais pas comment te remercier. Je sais pas. C'est juste ouf, quoi. Bah ouais, tu me fais plaisir. Ouais, je suis content. C'est juste un truc de malade, quoi. Bref, sans déconner, c'est juste un truc de ouf. Et c'est incroyable. Waouh, non, mais attends. C'est... Bon, mais putain. Puis alors, vraiment, moi, ce récit, il défonce. Hein. Que ce soit... Je veux dire, outre le fait que ce soit emblématique, parce qu'il y a ça aussi, outre le fait que ce soit emblématique du personnage, c'est un récit qui défonce, quoi. Enfin, franchement, c'est juste incroyable. Hein. Un très grand merci. Vraiment, vraiment. Je sais pas où sera diffusé ce morceau. En fait, maintenant j'ai pris le pli de ça. Quand j'ai un truc, une statue que j'ai envie de déballer très vite ou quoi, bah, quelqu'un là en l'occurrence qui m'envoie quelque chose, paf, je l'ouvre, je l'enregistre et après voilà, je sais pas si je le remettrai dans autre chose ou pas, mais mec, mais tu peux te vanter de m'avoir fait un cadeau de dingo, vraiment. Je veux dire, j'en ai parlé dans la vidéo quand je parle de la Batmobile. Mon frère m'a fait un cadeau de dingue avec ça. Mais je me suis pris une tarte dans la gueule, mais monstrueuse. Je l'ai pas vu venir, je m'y attendais pas. Que ça vienne de lui, c'était ouf. Enfin voilà, tu peux te vanter vraiment sur cette émission, sur ce format-là en tout cas, de m'avoir mis ma deuxième tarte. Vraiment, c'est juste ouf. Et un merci, mais infini, quoi. Voilà, je te fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous laisse avec moi qui prend la suite et qui, normalement, devrait, de manière tout à fait normale, logique et reposée, vous dire au revoir et vous en dire un petit peu plus sur tout ce qu'il y a eu dans cette émission, dont je ne connais pas la contenance. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, à ciao. Et encore merci, Monsieur Biscuit. De ouf. Putain, de ouf. Allez, bisous. Ciao. Ah, bah le v'là. Oh, j'étais dans le coin. Et paf, le gars est invité, il débaroule. Comment il va, Monsieur G? Ça va très bien, et lui? Écoutez, ça va, c'est une vidéo... Eh, mais que voilà. Chut, ne le dites pas à ma femme. C'est mieux comme titre. Putain, non, faut l'appeler comme ça, en fait. Toi, derrière, qui dit... Ne le dites pas à ma femme. Si, il faut faire trop ça. C'est le générique, en fait. Mais très clairement. Tu sais, t'as déjà vu Tonnerre sous les tropiques ou pas? Bien sûr. Oh, putain, tu vois Toby McGuire en curé... Bah, pareil, je te vois pareil, là, tu vois. Ne le dites pas à ma femme. C'est extraordinaire. Ne le dites pas au Saint-Père. On va faire un clip. Monsieur G, faut qu'on parle. Parce que c'est une vidéo, j'ai envie de dire, brassage. C'est-à-dire tout va se retrouver dans cette vidéo. En fait, j'enregistre des bouts de ci, de là. C'est un M et que voilà, mais 3 petits points de suspension. Où je vais mettre un peu de toi, un peu de Monsieur Biscuit, et je sais que tu as l'info. Et bordel, j'ai envie de te dire. Oui, bah oui, du coup, oui, j'ai l'info. Oh la vache, et incroyable. Et j'en ai encore les fesses qui font bravo. Et bref, il y a plein de trucs dans cette vidéo, et notamment le colis que j'ai reçu de ta part. Puisque, comme je l'expliquais dans la vidéo, j'expliquais pas le pourquoi du comment, parce que tout le monde en a rien à secouer. Mais en gros, je t'ai envoyé un Hulk, toi tu m'en as renvoyé un, et du coup, dans ce colis... Non, mais t'as pas raconté ça?
Bah non. Il était complètement malade. Il m'a pas envoyé un Hulk. Il m'a envoyé le Hulk. Raconte-le, je t'écoute. Bah non, ça se raconte pas. Si, tu veux. Bah pourquoi tu le raconterais pas? Mais moi je le chante. Alors chante-le nous, chante-le nous. Alors, j'ai juste dit que ce Hulk déjà avait une saveur particulière parce que si je ne dis pas de conneries, c'est dans celui-ci qu'il y a un épisode bien particulier. Et donc ça, je l'ai déjà dit. J'ai dit qu'effectivement, il y avait un épisode dessiné par Romita Junior, du coup, où effectivement, voilà, il est à l'intérieur d'un diner, si je dis pas de conneries. Et Comme d'hab. Ouais, c'est pas faux, ceci dit. Et du coup, je lui disais... tu sais, je me rends compte que j'ai raconté plein de trucs. J'ai raconté aussi pourquoi on l'avait appelé David dans la série. Tu sais, ça, on en a déjà parlé. Je me rappelle plus pourquoi. Alors en fait, c'est un truc de ouf. Du coup, eux, ils vont avoir 2 fois l'anecdote. Mais non, mais en fait, je disais, je présentais le bouquin. Je disais que, bah, comme d'hab ou en tout cas dans celui-là, ça faisait beaucoup référence à la série de l'incroyable Hulk, en fait, la série Oui, télévisée. la série télé de 70, des Voilà. bananes. Où il est avec son baluchon et puis qu'il est sur la route, machin. Parce qu'il est baluchiste. Parce qu'il est baluchiste, on est d'accord. Alors dans la vidéo, tu la regarderas. T'as été triiste. J'ai été quoi? T'as été cycliste. Mais ça marche, tu vois. Oui, bah du coup, oui. Cyclististe, à la limite. Mais... Parce qu'à un moment donné, je dis, il a fait du tri dans ses kiosques. Il est triiste. Et Oui, ok. pas du vêtement, hein. Il trie vraiment des trucs. Et bref, et du coup, je dis la série où il est avec son baluchon, machin, et ça reprend un peu ça, quoi, cet esprit-là. Et ce qu'on retrouve aussi dans le début, en tout cas, d'Immortal Hulk, de ce que j'ai lu, le fait d'être avec son baluchon, parcourant les routes, défendant la veuve et l'orphelin. Et je me souviens notamment aussi que dans celui-là, il y a une confrontation avec l'Abomination qui est absolument dingo. Et je dis pas de conneries. Oui, oui. Ouais. Et je fais gaffe à ce que je dis, hein. J'ai quand même le spécialiste. Du coup, Pas du tout. et en tout cas, effectivement, il y a un moment donné, donc il se retrouve. Non, c'est pas du tout ça que je disais. Pardon. David, parce que il trouvait les producteurs que Bruce, ça faisait trop homosexuel. Ça, on déconne. Tu savais pas? Non. Alors, soit c'est une légende urbaine et je dis des grosses conneries, mais il me semble que pour eux, Bruce, ça sonnait très homosexuel. Et du coup, ils l'ont appelé David. David. Aïe, aïe, aïe. Non, mais... On peut pas la garder, elle. Non, mais pourquoi, en fait? C'est juste dingue. Alors, à la limite, j'aurais pu comprendre, tu vois, dire, bah non, il y a déjà un Batman, il s'appelle Bruce Wayne, tu vois. Alors, à l'occasion, c'est complètement ça, tu vois, le truc. Mais j'ai toujours entendu que c'était pour cette raison-là. Et alors, il faudra que j'aille vérifier ça, évidemment. Mais... Bah, vu que t'as raconté 2 fois l'anecdote, ouais. Je pense que t'aurais dû vérifier avant. Mais je l'ai pas inventé, tu vois. Mais non, j'en suis persuadé, j'en suis sûr. Sur l'échelle des graines de blé dans le bras. Oh, connard, je sais. Mais je te connais tellement, je savais tellement. Alors pourquoi? Attends, on va vérifier en direct. Pourquoi les graines poussent? Pourquoi dans la série, Bruce Banner s'appelle David. J'en suis persuadé. Moi, je savais pour Jen et Sue, mais en français. Parce que Suzanne... Alors, parce que il y avait déjà Bruce Wayne. Et... Non, pas du tout. Par contre, dans la série, le prénom de Bruce a été remplacé par David. Selon les créateurs de la série, le prénom Bruce avait des connotations trop homosexuelles. Il s'agit du prénom usuel, l'état civil complet étant Robert Bruce Banner. C'est incroyable. Dans les comics, et David Bruce Banner dans la série. C'est fou. Je trouve ça fou. Bon bah tu vois, je suis content parce que j'ai pas dit de conneries du coup. Mais parce que le côté... Je suis en train de réfléchir, ça se trouve dans Secret Wars. Ils vont faire revenir Lou Ferrigno. Bah pourquoi pas, hein. Ils le font juste passer comme ça dans le fond. Tout est possible, hein. Oh, c'est très possible. Tout est possible.
Bref. Et du coup, donc je parlais donc de cet épisode et effectivement qui nous concernait particulièrement puisqu'il y avait un épisode presque muet, quoi. En tout cas, Oui. le petit garçon parle pas. Et Petite fille, je crois. c'est une petite fille, pardon. Moi, je Je crois, ouais. préfère mon. Mais en tout cas, voilà, un enfant qui parle pas et on se rend compte très vite qu'il est autiste en fait. Hmm. Du coup, voilà, ça nous touche particulièrement. Et donc, après, je sais pas, vraiment, sinon on en reste là. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je l'avais Mais pas non, dit. mais parce que le truc, bah si, parce que c'était génial et c'était super cool. John Romita Jr. a été invité par Panini à Angoulême. Moi, j'ai eu plein de déconvenus pour essayer de pouvoir avoir quelqu'un qui pourrait m'emmener un bouquin pour le faire dédicacer. Et puis, bah, je m'étais fait une raison, ouais, c'était mort. Et puis voilà, quoi. Et votre humble serviteur, il a eu la gentillesse, en fait, d'emmener son exemplaire à Angoulême et d'essayer de trouver un moyen, une solution pour pouvoir approcher John Romita Jr. et lui faire dédicacer son exemplaire à mon nom qui m'a ensuite envoyé, tout en lui grattant un just a little sketch. One line, please. Just one line. Just one line. Et John Romita Jr., bah, je peux montrer du coup le... Attends, bouge pas, je vais l'attraper. Et moi, si je peux me permettre, effectivement, la situation était absolument lunaire. Et j'ai pu, grâce à des gens qui se reconnaîtront, et s'ils regardent la vidéo et que je veux pas dévoiler, voilà. Et... Émile et Aurélien. Moi, je dévoile. Un grand merci à eux. Un très grand merci à eux qui m'ont clairement... Alors attends, je vais te mettre en grand du coup. C'était absolument prévu tout ça, hein, vraiment. Hein. Je pensais pas qu'on en parlerait. Hein. Ouais, franchement, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Et Aurélien d'ailleurs était étonné en fait. Parce que donc, pour la petite histoire, du coup... je demande juste, je veux dire, moi je suis pas quelqu'un qui emmerde le monde, enfin, personne va croire ça, personne va croire ça, tu vois. Non, je suis vraiment pas quelqu'un qui emmerde du tout le monde. Du coup, en gros, je croise Aurélien et Émile et je leur dis voilà, j'ai un exemplaire, c'est même pas pour moi en fait, c'est même pas pour moi. C'est pour G, voilà, vous le connaissez, tout ça. Je sais que ça lui fera plaisir parce que voilà, il y a un épisode dedans, enfin voilà. Est-ce que vous pouvez juste, voilà, lui passer, juste il fait une signature, puis c'est tout. Et puis moi après je m'arrange avec G, je lui renvoie le bouquin, il me renvoie le sien parce que je savais que tu l'avais évidemment. Je gars tout Hulk, hein, de toute façon mon gars. Prenez pas trop de risques, tu vois. Non mais enfin celui-là je savais que quoi. Oui, lui, ouais, j'ai pas le tome 2. Ah t'as pas le tome 2, ok. Non, j'ai la même chose en Marvel Monster. Ok, d'accord. Un peu plus complet que le tome 2 d'ailleurs. Ok. Une chose en amenant une autre, voilà. En entraînant une autre. En entraînant une autre. Il a emballé John Romita Jr., il a passé la nuit avec. En fait, il y a un moment donné... Un verre, un truc, la tienne, la mienne. Pas du tout. Les esprits se sont échauffés en fait, et ils craquent. Bref, ils me disent, voilà, on va essayer de faire un truc, machin, mais en gros, bah, on ne promet rien, voilà. Reviens avec le bouquin demain, je crois à 10h, quoi. Je débaroule dans le truc et je dis, bah voilà, tenez mon exemplaire, machin, ok. Du coup, on discute en fait de tout et rien. Et il y a un moment, Émile me tape sur l'épaule et en fait m'ouvre la queue où il y avait strictement personne. Hein. Je pense que c'était avant, il venait de s'installer, ça devait être avant ou après, mais en tout cas, il y avait absolument personne. Je veux dire, je grillais pas la place de quelqu'un, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, il m'ouvre le truc. Et alors, mais je m'attendais pas du tout à me retrouver devant John Romita Jr. en fait. Donc si tu veux, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que effectivement, moi j'avais rien à faire signer. Enfin, si, j'avais des trucs à faire signer pour moi, mais clairement je voulais pas abuser. Et clairement, bah c'était toi prio, tu vois. Et le simple fait de se retrouver devant John Romita Jr. et puis de baragouiner un truc, et vraiment, mais c'était excellent, quoi, parce que donc je me retrouve devant ce mec-là, j'avais pas du tout préparé, et puis alors moi, mon anglais, c'est juste le néant total, tu vois. Et du coup, je lui dis, déjà, je lui dis que j'ai vu son post Insta qu'il a fait à l'aéroport, et que son français est bon, et que c'est cool, du coup, il se marre, et puis on se marre ensemble, machin. Je lui dis dans un anglais plus approximatif que
bah voilà, c'est pas pour moi en fait, c'est pour un pote. Et je lui dis, pareil, hein, dans un anglais très approximatif, que je sais pas s'il s'en rappelle, mais que dans celui-là, il y a un épisode bien particulier qui nous concerne tous les deux, puisqu'on a tous les deux un enfant autiste. Et du coup, bah, je vois sur son visage qu'il est que d'un seul coup, il prend conscience du truc et il s'en souvient et il semble comprendre ce que je lui dis, ce qui est miraculeux en soi, tu vois. Et bref, voilà. Et il me demande, je crois qu'il me dit one sketch ou un machin comme ça. Et je savais qu'il faisait payer. Et je lui dis, no, just one line, just one line. Ou je sais plus où c'est moi qui lui ai dit, just one Hulk, just one line. Je me souviens de cette phrase à la con, putain. Et, euh, et je crois pas qu'il m'a proposé le sketch. En fait, je crois que c'est vraiment moi qui lui ai dit, est-ce que vous pouvez juste faire une ligne de Hulk, quoi. Et parce que c'est son personnage favori. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que bah, il fasse une tête de Hulk, tu vois. Je pensais vraiment qu'il allait faire un truc à l'arrache total. Et puis voilà. Et bref, je lui dis merci parce que voilà. Puis je lui dis que j'adore ce qu'il fait. Je lui dis aussi que parfois son dessin c'est de la merde. Mais non, ça c'est pas vrai du tout. Et puis j'y mets une tarte dans la gueule. Non, mais en tout cas, le gars était d'une gentillesse absolument dingue. Il a été sourire et brochigner à mort parce que tu sens que le gars fait attention à lui quand même, tu vois. Et puis merde, il a de ses bras, il a des biceps, le gars. Enfin, c'est un truc de malade pour son âge, quoi. Et non, vraiment d'une gentillesse, d'une simplicité. J'étais évidemment pas le premier ni le dernier qu'il allait voir de la journée. Il aurait très bien pu m'expédier, ce qu'il a pas du tout fait. Et c'était vraiment très gentil de sa part, royal. Et puis je comptais pas les citer parce que voilà, mais Aurélien et Émile ont été royal aussi sur ce coup-là, parce que même s'ils te connaissent, bah moi ils me connaissent pas du tout, quoi. Et ils auraient très bien pu. Oui, non, mais on n'a pas passé les vacances à Val d'Isère ensemble, hein. non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire, moi, j'en sais rien, tu vois, s'ils me remettent ou quoi, tu vois. Donc, pour le coup, ils ont été vraiment très gentils. Ils ont très bien compris qu'en plus, c'était pas intéressé, c'était pas pour moi, si tu veux. Et c'est rigolo d'ailleurs, parce que je me serais jamais permis de demander ça pour moi. Par contre. Et bref, du coup, voilà, l'anecdote est chouette, le pourquoi du comment et l'épisode l'est tout autant, et voilà. C'est pas du tout pour ça qu'on a fait 20 minutes sur ça. Ouais, mais c'était quand même, c'était un truc extraordinaire. Voilà. Et en plus, tu vois, la démarche, comment tu l'as fait. Oui, parce que tout ça, t'étais évidemment pas au courant. Ah non, moi je crois que c'est le dernier jour, je crois que c'est le matin, tu m'envoies en fait une photo où t'es à côté de John Romita Jr. Ouais. Tu mettras la photo à ce moment-là d'ailleurs dans le montage. Bien sûr, évidemment. Et tout de suite après, il m'envoie une deuxième photo où en fait donc du coup je vois un bouquin dédicacé, tu vois, et je vois marqué pour G. Et là du coup je comprends, tu vois. Et c'est pareil. Sur les réseaux, sur Insta, j'avais communiqué par exemple cette photo-là où on est à deux, mais j'avais pas communiqué la photo du bouquin, par exemple, tu vois. Parce que voilà. Oh, le doublé était ouf, parce que je crois que tu m'envoies le truc. Regarde qui c'est que j'ai croisé, tu vois. J'étais trop content pour toi. Ouais. Et après, je crois que tu m'envoies et regarde le meilleur, clac, tu vois. Je vois ça, pouah, je t'ai pris un coup de. Donc ça m'a beaucoup. Oui, parce que c'était une photo avec lui. Oui. Et la dédicace, ouais. Ah oui. Ah bah là, la photo, je l'ai enregistrée, je la garde. Enfin voilà, tu vois, elle est incroyable. Mais en fait, moi en fait, je devais pas te le dire du tout. Je devais juste t'envoyer le bouquin, en fait. Et tu découvres comme ça. Non, mais attends. Mais en fait, la rencontre était tellement lunaire, comme je te dis, je m'attendais tellement pas à le voir, en fait. Et c'est là où c'est ouf, parce que vraiment, je pense que Émile comme Aurélien se rendent pas compte du cadeau qu'ils m'ont fait, parce que même si j'ai pas fait signer un truc pour moi, c'est un truc qui me restera en mémoire, en fait. Et c'était vraiment un beau cadeau de m'avoir fait rencontrer ce mec-là qui n'était mais tellement pas prévu dans ma tête. Pour moi, c'était pas envisageable, en fait. Et puis parce que j'avais pas en plus prévu d'acheter quelque chose sur place. Enfin, tu vois, il y avait vraiment. On n'avait pas le budget, quoi, ouais. Et non, vraiment, la rencontre était tellement lunaire que je n'ai pas pu m'empêcher de t'envoyer un message dans la foulée, quoi.
Et non, c'était vraiment un super moment dont je me souviendrai longtemps, et c'était vraiment. Ah, ouais. C'est magnifique. Et Absolument. donc, voilà le. Eh ben, merci pour ce moment, passe une bonne soirée. Voilà le pourquoi du comment. Du coup, je lui ai renvoyé donc l'exemplaire signé, évidemment, et que lui il m'a renvoyé son exemplaire pas signé. Du coup. Alors j'avoue que je m'attendais à ce que tu me dessines un Hulk de merde avec marqué G. J'avoue Non. que non, mais je me suis demandé si tu ferais un truc comme ça. Toi, tu t'attendais à beaucoup de choses, tu vois, une signature, des roues d'or, tu Des roues t'attendais vraiment à des... Ah ouais. Bah alors maintenant on peut le dire parce que je l'ai dit en début de vidéo, il y a pas de roue d'or, et ok. Ah bah oui, mais il s'attend à ce qu'on envoie de la bouffe par des colis Le Bon Coin. Mais Alors, jamais, enfin, voyons. je vous demande, s'il vous Et de la plaît, bouffe grasse en plus. en commentaire. Un jour, je Ouais. l'appelle, sa femme est en train de faire des roues d'or maison. Voilà. Qui ont l'air Et pas que l'air. succulents. Pas que l'air. Succulents. Il est en train de préparer le colis. Alors ok, ça met 3 En semaines. mangeant des 3 roues mois. d'or. Il y a peut-être eu 2-3 miettes. Chez lui, bon voilà. Oui, alors ça c'est pareil, je le dis dans la vidéo. Alors ok, le gars met le temps à faire les colis, par contre ils sont blindasses. Hein. C'est-à-dire qu'il ne peut rien arriver au colis. Hein. Ah, pas mal, hein. Ah franchement, bravo. Et qu'avec des trucs de récupération. De mon colis. De ton colis. Chapeau l'artiste. Et bref, sa femme, même pas lui, sa femme lui demande, est-ce qu'on mettrait pas 2-3 roues d'or dans le colis pour Jules? Et je m'offusque. Et lui il dit, mais ça va pas ou quoi? Et donc, Jules il a pas eu de roue d'or. Et je trouve ça absolument dégueulasse. Mais ouais, mais parce que vraiment, dans ma tête, c'était, mais enfin, c'est un coup à tirer des bêtes. C'est un coup à ce que ce soit... J'ai pas pensé à des Tu le mets boîtes dans en un plastique. tupperware. Mais je n'y ai pas pensé une seconde. Attends. Moi, je voyais les roues d'or jeter négligemment dans le carton, comme ça. Et quand elle m'a dit ça, je dis, mais ça va pas ou quoi? Jamais. Et moi, le carton arrivant, mais je me serais jeté sur les roues d'or. Et en plus, on parle juste de roues d'or, quoi. Putain, de roues d'or. Tu vas en Elle a une très très bonne recette. Elle sera en lien dans la description. En tout cas, mais tu vas en entendre parler très longtemps. Mais j'entends bien. Bah, surtout qu'en plus, on compte bien en refaire et donc je partagerai régulièrement des nouvelles de cette fabuleuse recette. Les roues d'or que Jules n'a pas eu. Voilà. C'est dégueulasse. Donc tu m'as envoyé... Alors j'ai quelques questions parce que tu m'as envoyé des kiosques. Le monde veut savoir. Alors, il s'avère que en off, je t'ai posé les questions et tu m'as dit, mais on en a parlé. Bah ouais. Donc je vais la refaire quand même, d'accord? Bah ouais. Déjà, tu m'as envoyé ce Marvel classique. Bah ouais. De Iron Man versus Doom. Donc là, il y a c'est pour ça que je suis là, hein, sinon, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi tout. Alors, Et parce ben, que monsieur a les intégrales, j'imagine. Pardon? Parce que monsieur a les intégrales, j'imagine. Alors oui, il y a 2 parties en fait à l'intérieur. La première partie, je l'ai en intégrale et du coup, je n'ai plus la deuxième partie puisque du coup, c'est toi qui l'as. La première partie, donc c'est la rencontre entre Iron Man et le Docteur Doom dans le run de Michelini, dont on parlera très bientôt sur ma chaîne. Et étant donné que c'est une petite histoire qui est fort sympathique entre 2 personnages qui ont beaucoup de similitudes, je me suis dit que, puis vu que je l'avais à peu près en double, je me suis dit que ça te ferait plaisir, vu que toi tu l'avais pas. Carrément. Puisque je t'avais demandé et puis tu m'as dit que tu l'avais pas. Et puis en fait, ils vont se retrouver coincés dans le passé, à l'époque du roi Arthur. Et donc voilà, la table ronde, Morgane la fée, etc., etc. Et puis j'aime bien en fait c'est tout naturel en fait comme voyage dans le temps, étant donné que c'est 2 scientifiques, pas que, il y en a un qui est aussi un petit peu sorcier, et puis surtout ce sont 2 chevaliers en armure, qu'on le veuille ou non. Putain, et donc voilà, donc forcément ça va très très bien dans cette ambiance. Et la deuxième partie, si je te dis pas de bêtises, je me suis pas étendu dessus, je crois que c'est dans le 2e run de Michelini, si je dis pas de bêtises, et en fait c'est une suite ou une redite ou quelque chose comme ça. Et désolé. Et donc t'as la totalité. C'est Spider-Man, t'inquiète pas. Absolument. Comment tu sais? Parce qu'il m'a envoyé en vue une époque formidable. Je sais pas ce que c'est. Moi, il m'a juste envoyé une photo et attends, il est en train d'écrire. On va voir en direct live
S'il met exactement la même chose, je te propose qu'on l'appelle, Ah qu'on bah, l'insulte. c'est un salaud. On va voir. Et c'est pas tout à fait la même chose, donc ouais. Puis ça, je peux pas le dire. Voilà. D'accord, d'accord. Il a au moins la courtoisie de ne pas mettre la même chose. C'est beau. Et on disait quoi? Ouais, voilà. Non, on disait la deuxième histoire, si tu te souviens. Ouais, c'est. Regarde. de Michelini. Je crois que c'est la suite, c'est sur son deuxième run de Michelini. Bah, écoute, moi je les vois encore avec des épées dans la deuxième partie. Hein. Ouais, mais regarde Ah oui, le les sommaire. crédits. Alors, on a Cauchemar, on a La Passion du Docteur et Cauchemar récurrent. Épisode 250, 249 et 250. C'est pas la peine de me demander, je ne vois pas. Bah non, parce que en fait, je savais que je l'avais. C'est juste en feuilletant, j'ai vu qu'il y avait une suite et j'ai dit bon, tant pis, je l'aurai plus tard dans une intégrale et puis voilà quoi. Vu que tu fais pas les intégrales Iron Man, tu dis que ce serait cool. Et c'est ce que je disais, en fait, c'est un personnage que je connais vraiment très très peu. J'ai lu quelques trucs sur lui, Extremis, plutôt. Extremis, j'ai lu Le Diable en bouteille il y a fort longtemps. Premier run de Michelini. Et du coup, mais tu sais, dans la collection Hachette, la fameuse, la Marvel de référence, mais il faudrait que je me la refasse. Et j'ai pas lu grand-chose d'Iron Man. Et même ce qu'il y a de récent, j'avais lu dans les kiosques et ça m'emballait pas des masses. Hein. Disons que sur les 20 dernières années, 15 dernières années, c'est nul. Mais c'est fou quand même que il ait pris, non mais blague à part, qu'il ait pris son essor en tant que personnage dans le MCU, mais qu'il n'arrive pas à faire son trou. C'est fou quoi. Non, mais parce qu'ils savent pas vraiment l'utiliser, ils en font n'importe quoi. Enfin voilà, quoi, il y a eu une période où il était mort. Après, il faut reconnaître aussi que la période Civil War a beaucoup abîmé le personnage, qu'on le veuille ou non. T'en ressors pas non plus indemne, voilà. Et après, moi j'ai bien aimé le run qu'il y avait après, qui est énormément décrit. Moi j'ai bien aimé. Mais je crois avec La Roca, mais j'ai mangé le nom du scénariste. J'avais plutôt bien aimé. Ça sortait à l'époque dans les Marvel Heroes ou Marvel Icons, je me rappelle plus, dans les kiosques. C'était plutôt sympa. Ouais. Et justement, je crois que c'est avec Extremis, tout ça. Il y a le retour du mandarin qui est bien, voilà. Mais moi, Iron Man, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et dont je lisais beaucoup d'aventures en fait dans les années 90. Matt Fraction. Ouais, Matt Fraction, bien joué. Et les années 90, c'est déjà plus normalement l'âge d'or du personnage, mais étant donné que moi c'était l'époque où je découvrais vraiment les comics, voilà, tu vois, j'ai eu des retours en arrière. Mais moi, ça fait partie vraiment des périodes que j'ai surkiffé, avec notamment War Machine. Moi, War Machine, quand je l'ai vu arriver, je trouvais ça incroyable, quoi. Ah bah clairement. Voilà. Et je parlais aussi de la guerre des armures, du coup. Pareil, où j'avais lu quelques épisodes, c'est pour ça que j'ai racheté l'Epic, parce que j'avais lu quelques épisodes à l'époque, mais j'avais pas tout lu, quoi. Donc, ouais, j'ai acheté l'Epic, et bien content de l'avoir. Toujours pas lu. Hein. Ouais, j'aimerais bien que ça avance un peu plus vite, les intégrales d'Iron Man, parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu long, là. Et ça va jusqu'où, là 81, 82 ou 81, 83, quelque chose comme ça. Ah oui. Là, en fait, dans les intégrales, on vient de terminer le premier run de Michelini. Donc maintenant, on va attaquer normalement tout le run de Dennis O'Neil, que moi j'aime beaucoup aussi. Et après, il y aura de nouveau le deuxième run de Michelini, mais c'est ce qu'on a déjà eu dans 2 Marvel épiques avec la Silver Centurion. Mais par contre, il y aurait dû normalement avoir un 3e Epic Collection qui venait clôturer ce run, on l'a pas eu. Donc du coup, ça c'est con. Ça c'est très con. Bah c'est con de pas avoir clôturé le bordel, quoi. Bah avec des scies. Ma bonne dame. Ah bon, ça se vend pas. Ah oui, non mais voilà, hein. Les mecs. Bon, ensuite j'ai donc des questions parce que j'ai. Alors on va déjà parler de ça que je ne connais absolument pas. Donc c'est des Marvel Universe. Dedans il y a Dark Hawk. Je ne sais même pas qui c'est.
Darkhawk, de mémoire, c'est un mec qui a une espèce de diamant et qui peut se changer en Darkhawk. C'est une espèce extraterrestre au final. On dirait de la coke, mais dure, tu sais, la dark coke. La Darkhawk. Pour des gros trips. Mais je sais plus pourquoi, je crois que je le dis en plus juste avant, parce que c'est complètement décousu. Il va y avoir un montage de dingo dans ce bordel. Et je crois que je dis un truc genre oui, parce que la coke c'est pas bien, comme si c'était pas un truc de fait, tu sais. Ben, méfie-toi, hein, puisque j'ai appris que la consommation en France, elle avait explosé, là. Hein. C'est vrai. A priori. C'est incroyable. Non mais c'est fou, hein, blague à part. Et moi, j'en trouve pas. Et qui se plaint, bah putain. À Saint-Thé, que dalle, hein. Alors que, au contraire, je pense qu'à Saint-Thé, t'as qu'à te baisser, tu vois. Non, j'en ai aucune idée, hein, vraiment. Bah, je présume que ça doit bien tourner, mais bon. Non, mais pas c'est pas Chicago, Saint-Étienne, Oui, on est d'accord, tu vois, mais bon. D'accord. Mais bon, quand même, ça doit bien, voilà. C'est un business. Bon. Bref, War of Kings, donc, de 1 à 7. Et moi, je me retrouve avec le 1, 2, 3, 4, 5 sur 7. Oui, bah excusez-moi de pas avoir la collection complète, mais c'est pareil, on en avait parlé parce que je t'avais dit que j'avais ça en fait en deluxe Ouais. et que j'avais aussi les kiosques. Bah, bien sûr. C'était débile en fait que je les garde. Tout à fait. Et donc du coup, toi tu m'avais laissé sous-entendre que bah, ma foi, si on avait fait deux à disposer. récupérer. Exactement. Mais Exactement. Et c'est tout à fait vrai. C'est juste que quand je les ai vus, je me suis dit, mais pourquoi il en manque deux du coup? Quelle est cette. Non, hérésie t'as pas dit ça comme ça. J'ai dit ça Tu comme. m'as appelé en me disant non seulement il manque des roues d'or, mais en plus les collections sont pas complètes. C'est merde. vrai, putain, c'est vrai, je t'ai dit ça. Et attends, parce que j'ai encore de quoi me plaindre. Ici, qu'est-ce que je vois? Alors déjà, non, numéro 1, pardon, je vois saga complète. Bah oui, non, mais Panini menteur à un moment donné. Alors Panini menteur, pas que. Parce que dans le numéro 2, je vois en cadeau un poster géant. Je feuillette. Il y a pas mon poster géant. Il a Je pris sais le pas poster. Écoute, vraiment, j'en ai pas la moindre idée, quoi. J'ai dû l'enlever à l'époque. Oui, bah il y a 15 ans, je savais pas que j'allais te les filer, hein. Non, mais je tenais quand même à le souligner. Et tu veux que je te dise le mieux? Dis-nous. C'est que tout ça, j'ai en deluxe. Ouais. Donc j'ai eu les kiosques avant. Oui. Kiosques que je n'ai pas lus. Ah putain. Et, Ouais. je suis tombé sur une occasion magnifique pour les Deluxe qui viennent d'un autre ancien youtubeur. Bref. Ouais. Et du coup, je les ai pas lus non plus. Alors moi je te bip pour que tu nous dises de quoi il retourne cette série. Et donc tu peux pas nous dire. Je sais pas. Ah c'est génial. Et qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure et tu veux pas acheter le Deluxe? C'était à quoi que je t'ai dit ça? Annihilation. Ah Oui, voilà, parce que oui. Attends, coup, vas-y. on va en parler. Donc le gars, dans sa grande générosité, et encore une fois je t'en remercie, hein. Vraiment, m'envoie donc les numéros 2, 3, 4, 5 de Annihilation Conquest que vous pouvez voir juste au-dessus. Il n'y a pas le 1. Je me retourne des fois que je l'ai pas oublié, tu vois. Non, je l'ai pas oublié. Non, il n'y a pas le 1. Attends, c'est lequel le numéro 2? C'est celui-là, c'est le 9. Ah ouais, non, j'ai pas le 8. Bon, bref, du coup, j'imagine que je t'ai dit que c'était pas grave, que j'allais les... Mais qu'avant, du coup, faut lire Annihilation. Ah bah oui. Voilà. Et du coup, toi, tu les as, En kiosque. mais tu ne comptes pas acheter le Deluxe. Bah non, parce que en plus, c'est un omnibus. Ah oui. Annihilation. Et non, parce que je les ai en kiosque, donc je suis très content, je les garde, mais moi je fais partie de ceux qui n'ont lu qu'une seule fois Annihilation et qui n'ont pas spécialement aimé. Voilà. Donc, Mais tu veux pas s'en séparer quand même. Bah non, je veux pas m'en séparer quand même, parce que il se pourrait que sur une relecture à 75 ans, j'apprécie ce moment, donc non, je veux pas m'en séparer. Il prépare sa retraite.
Mais j'aime pas suffisamment pour me dire, tiens, je prendrais bien l'omnibus. Après, si tu me trouves une bonne occasion sur le bon coin, je veux bien, parce que je me suis refait, j'ai le budget. Je veux bien envisager, tu vois, mais Ce serait fou de t'envoyer des annonces pour que tu me files les kiosques. Ce serait fou. bon, bah, te connaissant, c'est pas Demain, j'ai possible. une annonce. Tu vois. C'est Non, pas possible que j'en reçoive. mais par contre, il me semble qu'il y a un omnibus Annihilation et un omnibus Annihilation Conquest. Hein. Ouais. Et après, normalement, c'est War of Kings. Ah, d'accord. Donc War of Kings, ça La part suite. après Annihilation Conquest. Ah ouais, non, bien sûr. Non, Ah, putain. j'ai pas non plus. Là, Je t'ai c'est. filé Normalement, t'as 2-3 kiosques à récupérer. Tu vas t'en sortir très très vite sur eBay. Franchement, ça va très très Non, vite. mais ça va. C'est juste qu'il faut que je récupère Annihilation avant, quoi. Oui, mais ça. C'est une broutille. Oui, mais ça. Oui, parce que non, blague à part, c'est ce que je disais aussi. J'ai lu très 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 peu de cosmiques sur Marvel en fait. Quoique sur DC aussi, hein, mais en tout cas, je suis pas un comicsiste. Voilà. Bah, un Cosmiquiste, cosmiquiste. un cosmiquiste, ouais. Ouais, t'aimes pas le cosmique. C'est pas que j'aime Bah, pas le cosmique, c'est que j'ai jamais lu de trucs. J'ai lu un moi, petit peu de Gardien, mais c'est tout quoi. c'était pas trop mon truc, ouais, tu vois, Annihilation. Mais je suis content quand même, tu vois, de pouvoir bah, de l'avoir lu déjà. Mais j'avoue que c'était pas forcément trop mon truc. Parce que c'est pas le cosmique dont j'ai été habitué. C'est pas voilà, c'est assez éloigné dans la manière de raconter le truc de ce que j'ai pu lire en fait avant. Mhm. Mais et c'est pour ça que je pense qu'à la première lecture ça s'est pas forcément super bien passé. Après, tu connais le pitch? Pas du tout. Bah en fait, tu connais Annihilus? Pas du tout. Annihilus. Ah non, 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 vraiment. Annihilus, c'est comment te dire, c'est un grand ennemi en fait des FF Alors qui attends, je vais te vit dire ça à l'occasion. Je vais voir sa tronche et je vais dire ah mais oui. Vas-y, tronche vas-y. d'insecte, tronche d'insecte vert et violet, un peu méca. Vas-y, vas-y. C'est un grand ennemi en fait des FF, très très grand ennemi des FF qui vit dans la zone négative, qui est Ah oui, oui, je vois. Alors voilà. je vois. Jamais lu de trucs probants, mais je vois le gars quoi. Et donc dans Annihilation, c'est lui qui réussit en fait à rentrer dans notre univers et qui balance en fait toute son armée, la vague d'annihilation. Et c'est toute son armée en fait qui arrive et qui se déferle dans l'univers et qui défonce monde après monde. Mais du coup, parce que moi j'avais en tête que Annihilation, comme Annihilation Conquest, c'était vraiment autour de Nova, de Miss Marvel, tout ça. Bah après il y a tous ces gens-là, notamment Nova. Nova, tu as aussi les Gardiens de la Galaxie. Après tu as tout un tas de gens qui gravitent autour de cet événement. Mais du coup, les 4 fantastiques, ils sont aussi. Non, de mémoire non. Non, ils y sont pas à ce moment-là. Mais par contre, tu retrouves Galactus, voilà quoi. D'accord. D'accord. Eh ben, écoute, on Non, va c'est laisser. sympa. Après, je dis c'est sympa et vraiment, enfin, il y a énormément de gens qui l'ont lu, qui en disent le plus grand bien, qui ont adoré. Donc, il n'y a pas de raison que t'aimes pas. Ah, attends, il faut que Enfin, j'aille faut que tu l'aies voir. déjà. Déjà, à combien est l'omnibus? Et voilà. On sait jamais. Pareil. Franchement. Que ce soit pour moi ou pour toi. Pour moi, donc. Hein. Bah, disons que sur les deux, il y en a un qui a le budget. Ben, tu me diras ta cagnotte le bon coin, parce que je pense que t'as plus de buts que moi. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah, mais c'est pas encore déposé. Oula, Moi non alors plus. attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, vous vous rendez compte? Le M et que voilà, c'est en train de se transformer. Hey, mais regardez la douille qui prend, le gros. C'est incroyable. C'est quoi un bon plan pour toi? Je sais pas. 30 €. Un très bon plan. Je sais même pas combien il est en neuf. Après, ça dépend combien tu revends les kiosques. Tu revendrais combien les kiosques?
Très objectivement. J'en ai aucune idée, gros. Vraiment. Parce que si tu me revends 20 € les kiosques, bah t'as tout Annihilation pour 30. Hein. Ouais, il est à 70 en neuf. Là, il est à 50. Ouais, c'est pas une très grosse occasion. 832 pages. Pour un truc que je moyen apprécié. Ouais, et à l'intérieur, tu vois, t'as Nova 1 à 4, Drax 1 à 4, Silver Surfer 1 à 4, Ronan l'accusateur 1 à 4, le Super Skrull qui a un rôle aussi 1 à 4, Annihilation 1 à 6, Annihilation Herald of Galactus 1 et 2, et Annihilation Nova Corps Files. Ah putain, 50 balles. Ouais. Sur le bon coin. Attends. Ouais. Oh, il y en a qui le vendent à 60. Oh, il y a 65 sous blister. Ouais, non mais ça sert à rien, tu l'achètes neuf. Ouais, il y en a un qui le vend. Ah non, c'est le VO, d'accord. Non mais voilà. J'instille une petite graine. Putain. Non, bah voilà, si en plus t'as pas aimé. Mais c'est vrai que si tu. Non, mais blague à part, si tu revends les kiosques, t'as moyen quand même. Après, le gars est très sérieux parce que sur le Bon Coin, il est en train de dire. Il dit quand même. Jaquette, couverture, tranche, relure et coin en très bon état, aspect neuf. Ah bah j'ai pas la même description, moi c'est Richard Vaillant. Non, mais t'es sérieux ou pas? Ouais, moi j'ai Richard Vaillant à 50 €. Ah non, moi c'est El Corbaco. Vraiment? Attends, je te le mets dans le chat privé. Faudra que tu coupes tout ça. Oh. Cette émission prend un tournant complètement différent. Normalement, je suis tout seul. Hein, donc. Oh, putain, alors moi j'ai Joe Latnail. C'était sérieux? Joe Latnail, 50 €. Putain. On va tous repartir avec un... Attends. Ah ouais, avec les frais de port, ils sont à je sais pas combien. Ah bah c'est sûr que la semaine dernière, c'était 0,99 €. Je peux même te dire que vous pouvez payer 2 € quand on t'envoyait un truc. Et là j'ai un Dimitri. Pareil, 50 balles. Ah ouais, mais les gars, si vous baissez pas un peu... Bah merde, moi je les vois pas ces gens-là. Non, mais franchement, non, mais je vais pas racheter un truc que j'ai pas aimé. Gros. Mais bien sûr, mais non. Mais là, j'en étais pas loin. Mais non. Souffle. Mais par contre, je vois pas pourquoi, moi, il me le met pas. Annihilation, comment t'écris? A-N-H? Ah, 2 N. Ah, c'est pour ça. Parce que, en fait, j'ai copié un truc. Et en fait, j'ai copié un titre. Tu parles, c'est pour ça que tu trouvais pas son annonce à l'autre. Tu vois, il l'a mal orthographié. Eh ouais, il a fait une faute, El Corbaco. T'as envie de lui dire, hé, putain, c'est pas comme ça que tu vas vendre. Tu le vendras, parce que là, c'est pas près d'arriver, mon gars. Après, franchement... Oh, il l'a baissé, il l'a mis à 49. Putain, il a enlevé 1 €, quoi. Non, mais... El Corbaco. Mais il était à 49, c'est moi qui... Ah. Ouais, mais tu vois que c'est marqué en baisse, il l'a baissé. Vas-y, attends. Moi, il va se dire, putain, il y a 2 mecs qui ont mis en favori. Attends, j'ai une idée. Stéphane Super quoi? Attends, Super Gamma? J'ai une idée. Envoie-lui un message, dis-lui que tu lui achètes 35. Non. Non, parce que... Non. Je te vois venir. Pourquoi? Tout ça ne sera pas coupé, hein, qu'on se le dise. Mais écoute-moi, regardez bien comment on fait, les gens. Envoie-lui un message, tu lui dis, moi je te l'achète à 40. Bonjour. 40. Attends, déjà... Si c'est un abonné, c'est grandiose. Attends, mais je peux... Bah, je suis obligé de faire une offre, je peux pas lui envoyer de message, en fait, au gars? Oh.
T'es sérieux? Je savais même pas que c'était possible. Je peux même pas lui faire une offre. Oui, mais parce que le Bon Coin, là t'es pas connecté. Faut que tu le fasses sur ton téléphone. Bah non, si, je suis connecté. Envoie-moi l'annonce sur Messenger. Bah elle est sur le chat privé là. Non, tu le veux sur Ouais, Messenger? mais ouais. Ok. Alors... On les aura les méchants. Putain, on est en train de faire des trucs pour un truc que je veux pas acheter, c'est n'importe quoi. Ah, moi, je vais forcer personne, hein. Bah putain. Mais Et pas du tout. les gens verront tout. Mais non, je vais tout couper. Non, et puis de toute façon, je veux pas l'acheter. Non, puis de toute façon, tu veux pas l'acheter. Mais non, toi par contre, Et... tu peux. Pourquoi? Bah parce que 50 balles c'est donné. Non, moi, je dois acheter Indiana Jones sur PlayStation 5 qui sort le 17 avril. Voilà. T'auras le temps de te refaire. Pas du tout. C'est dommage parce qu'Annihilation, c'est quand même un monument. Mais quel enfoiré. J'ai adoré Annihilation. Mais quel enfoiré. Qu'est-ce que c'est ce message? Il va faire une vente en live. On est un peu sorti du sujet. Hein. C'est pas pour dire, mais... Bon, non. Mais cette vidéo va durer 15 heures. Mais non, je vais couper. Oh. C'est ça qu'ils veulent les gens du spontané. Tu vois, ils vivent une aventure. Eh bah, fallait lui envoyer un message avec ton téléphone. Tu vois, Non. Et le Corbaco, il l'a mis à 49, il est au bord du gouffre. C'est de la panique. Il est au bord du gouffre, le garçon. Il est au bord du gouffre, je te dis. Tu lui dis 35. Putain, mais attends, je me trouve pas. J'arrive avec une offre à 42 et je l'emmène. Ah, mais mon Dieu, quoi. Tu lui dis, moi, je vous en donne 35 euros. Et toi, tu vas arriver derrière. Et moi, derrière, bah oui, parce qu'il est en sueur. Il se dit, putain, mon truc vaut plus rien. Attends. Je crois que c'est totalement illégal, hein, ce qu'on est en train de faire. Hein. C'est vrai? Attends, ouais, arrête. C'est pas ça qu'on appelle un délit d'initié, ou je sais pas. C'est une arnaque, en fait, qu'on est en train de faire. Je viens de réaliser qu'on était en train de faire un truc totalement illégal. Non, faut pas faire ça. Pas bien. Mais non, mais c'est forcément illégal de faire ça. Non? Bah, quitte à ce que ce soit illégal, je lui demande s'il le fait pour 20. Bah non, mais reste au moins sur un prix décent, 35. Non, je crois que c'est vraiment... je crois que vraiment on n'a pas le droit. Et ce qui serait fou, c'est qu'il accepte à 35. Ah bah là, je suis pas dans la merde, parce que moi, j'ai pas le budget. Ah bah non, tu te démerdes, tu le prends à 35. Et allez, putain. Ce qui me perturbe depuis tout à l'heure, c'est qu'il a comment ça s'appelle? L'avatar de Florent Bulle. C'est vrai. Ça l'enfoiré jusqu'au bout. Ah mince. Ouf. Si c'est lui, on s'excuse. Bon, pour l'instant, il y a rien de, tu vois. En fait, c'est ça qu'on devrait faire. Tu vois, c'est aller sur les annonces quoi et péter des câbles dessus. faire des raids à plusieurs. Des moissons. Tu vois. Oh putain. Et là, t'inséreras, au moment où je dis faire des raids à plusieurs, tu mettras la phrase de Jurassic Park quand l'autre il dit « Il se déplace en troupeau ».
je veux pas dire, mais il a toute une collection de... Putain, de marinettes de... Ladybug. Non, bon. Laurent Bulle. Ladybug. Oh putain! C'est faux. Oh. Ce choc mental pour rien. Bon ben voilà, c'était... Vous saurez dans le prochain numéro, on va faire un peu de teasing, qui de nous deux a récupéré l'omnibus à 35 ou 40 euros. Mais personne. Mais personne. Et puis on vous le dira pas parce que c'est illégal. J'en ai aucune idée, c'est illégal, hein? Non, blague. Bah, je crois. Non, mais faire ça, c'est une arnaque. Bah, pour moi, ça revêt tous les trucs de envoyer quelqu'un qui fait baisser le prix pour que t'en aies un autre qui arrive avec un prix quand même plus bas que ce qu'il voulait, mais pour le récupérer, ça m'a tout l'air d'être un truc dégueulasse. Que ce soit une arnaque, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui change de physique, qui se fasse passer pour quelqu'un d'autre, qui se rase les cheveux, qui... Voilà, merci. Une paire de lunettes et ce n'est plus le même homme. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces images. En tout cas, c'était très très cool de faire ça avec toi. Merci pour ce colis. Il y a autre chose dedans, mais c'est pas grave. Il y avait autre chose. Mais il y avait Huck. Oui, mais tu l'as pas dit. Mais j'en ai déjà parlé. Oh, mais excusez-moi. Mais j'en ai déjà parlé. Excusez. Donc je vais le redire. Effectivement, tu m'as envoyé ça et je m'y attendais pas. Parce que du coup, en fait, il est introuvable. Et quand on en a parlé... putain, j'ai l'impression qu'on tourne toujours autour du même sujet. Mais effectivement, c'est un Superman. C'est quelqu'un qui est handicapé, qui est limité, si je dis pas de conneries, et qui a les mêmes pouvoirs que Superman. Et donc, c'est écrit par Mark Millar et dessiné notamment par Albuquerque. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu lire, forcément, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je t'ai dit que je le cherchais à fond, mais que ça... Enfin voilà, ça atteignait des prix de débile et que moi, jouer le jeu de la spéculation, c'est juste pas possible. Et toi, tu m'as dit que... Non, toi, t'avais pas plus aimé que ça. Non, pas plus aimé que ça. Et je t'ai dit, mais vas-y, vends-le, parce que t'arriveras à le vendre, quoi. Et là, pour le coup, c'est con. Ce serait con de me le filer, je veux dire. Puisque... Et t'as eu la gentillesse de le mettre dans le colis, et je t'en remercie. Mais c'est normal. Bah non, c'est pas normal. Arrête. C'est pas normal. Mais c'est en tout cas très gentil de ta part. Et bon, je vais devoir aller acheter quelques kiosques, mais enfin bon. Maroqueuse. Il a toujours pas répondu. Ah bah évidemment, tu l'as proposé 35. S'il me dit ok, alors là, j'hallucine. Tu lui mets Florent, point d'interrogation. Florent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais en tout cas, c'était pas prévu, effectivement, parce que normalement, je suis censé être tout seul, mais on était tous les deux, chacun de notre côté. Il y avait Danse avec les stars. Donc, on s'est retrouvés là. Mais je reviendrai pour ce petites émissions, même si je suis invité. Mais je reviendrai. Et bah, grand bien te fasse, parce que c'était vraiment très très cool. Merci beaucoup. Et puis, je conclus, hein, du coup. Je conclus, c'est mieux. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission, que ce soit en mode première, en différé, en replay, ou quoi que ce soit. En tout cas, c'était très cool. Je suis très content que vous soyez toujours aussi nombreux, ou pas, mais ça je m'en fous, à suivre cette émission. C'était vraiment très chouette. Et à bientôt dans un prochain épisode de mais que voilà. Abonnez-vous, bande de chacals. C'est toujours très cool de faire ça avec vous, mes petits lapins. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour mais que voilà. Ne le dites pas à ma femme. Allez, bisous. Ciao, ciao.